Alors, l'église de la vallée. Et je crois qu'on va introduire les pasteurs avec ça. Venez être avancé. Honorable. C'est parti. Oh, j'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi.
J'étais le premier conducteur des chants de l'église. Même si vous n'êtes pas là, nous chanterons. Interprète. Même si vous n'êtes pas là, nous chanterons. Habituel, un Chronique, chapitre 4, verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et quand vous lisez la dernière phrase, on dit: et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est comme ça. Prions. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Bénis moi aussi. Bénis mon interprète. Entre en scène. Utilise-moi comme jamais auparavant. Je me soumets à ta volonté, à ta conduite. Que nos âmes soient bénies. Ouvre les cieux. Libère l'onction. Honore-nous de ta divine présence. Nous chassons toute la puissance démoniaque, la désorientation, toute incrédulité à la parole, le désintéressement. Que cela quitte d'ici au nom de Jésus-Christ. Nous appelons ta présence ici du début à la fin. Bénis nos âmes encore une fois par cette parole. Guéris les malades, sauve, délivre, pardonne, élève. Étends nos limites, Seigneur. Agrandis les territoires de tout un chacun par l'écoute de cette parole. Car la parole de Dieu dit: la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu et aussi des témoignages. Entre en scène ici, bénis-nous. Nous te laissons la scène. Commence et termine avec nous cette partie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Priez de vous asseoir. Nous prenons 3 Jean. 3 Jean chapitre 3 Jean, bon, verset
Et tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Nous avons aussi d'autres écritures que nous allons ajouter au fur et à mesure que nous serons en train de terminer. Bien, ce soir, je crois que nous avons notre thème qui est étant mes limites et agrandir mon territoire. Je crois que nous avons vu un peu beaucoup de choses, mais notre focus est sur 4 requêtes. Notre focus est sur les 4 requêtes. Les 4 requêtes, ce sont les 4 choses. 4 demandes de Jabez dans sa prière. Ce qu'il avait demandé à Dieu. Et nous avons lu le dernier verset, la dernière phrase. La Bible nous confirme que l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Alors, nous voyons que cette prière de Jabez, cela avait impacté sa vie. Yango etindikaki bomoi mobimba. Tomona gete atang pakoso nzoto. Ata kondenga zalaki moto akochola malibota na pe anga monyoso na bango. Ata ndenge bawe ko bambe bakombo nyoso. Le porte-malheur de la famille. Imaginez à partir de son nom. Était le malheur. Les difficultés. Donc la douleur. Sa maman dit, je l'ai enfanté dans la douleur. Mais j'étais en train de lire Frère Branham. Frère Branham dit, Dieu a un but pour tout un chacun de nous. Comme je vous ai dit autrefois, Dieu s'intéresse à tout. Si vous êtes son fils, je lisais Frère Branham ce soir, il dit, si vous aimez Dieu et que Dieu vous aime, alors l'affaire est terminée. Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse à tout le monde. Dieu sait pourquoi il vous a placé sur la terre. Malgré un moment de difficulté, malgré un moment de complication, mais Dieu finit toujours par accomplir sa parole. Parce que vous êtes venus dans ce monde dans un but. Regardez. Jabez n'a pas considéré son handicap comme étant la fatalité. Cela ne l'a pas empêché de renverser la tendance ou d'inverser la tendance. Il a pris conscience, comme je l'ai dit. Il a demandé la bénédiction à Dieu. Bénis-moi. Il avait compris que ce qui peut m'enlever cette honte, ce qui peut faire que je ne sois pas la risée de tout ce monde, à moins que Dieu seul puisse me bénir. Parce que nous avons dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est ça que nous avons dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas la vérité? C'est ce que Frère Branham nous parle aussi. Alors nous avons vu que cette prière de Jabez, c'était une prière puissante pour renverser la fatalité. Pour sortir d'une situation difficile.
et vivre selon le plan de Dieu et entrer dans sa destinée. Parce que tout un chacun de nous a son destin. Pour entrer dans votre destinée, il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Il faut que Dieu vous donne la révélation pour savoir ce que vous devez faire. Parce que frère Branham dit, Dieu vous a placé sur cette terre dans un but. Il vous a placé même ici dans un but. Il ne vous a pas placé ici seulement pour rien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Frère Branham dit je crois dans le livre d'adoption, il dit Dieu peut vous placer ici. Peut-être pour passer ne fût-ce que la herse. Vous torchonnez seulement. Vous arrangez l'église. Tout ce qu'il faut faire. Et c'est tout ce que tu peux faire. Frère, on dit peut-être tu n'es pas prédicateur. Peut-être tu ne seras pas diacre. Peut-être ma soeur, tu ne seras même pas prophétesse dans l'église. Ou chantre. Non. Mais tu peux être là que pour torchonner. Arrange que l'église. Tu nettoies toutes les toilettes, tu nettoies tout. Et frère Branham dit, Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Il sait pourquoi tu es là. Et écoutez, comme Dieu ne peut pas vous prendre au travail pour vous laisser seulement comme ça. Frère Branham dit que Jésus n'a jamais eu la dette de quelqu'un. Jamais il n'aura votre dette ni ma dette. Pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous avez déjà fait, soyez-en sûrs qu'un jour le Seigneur vous les rendra. Et frère Branham dit, un certain jour, après une année, après des années, si vous avez une famille, vous avez des enfants, et vous allez voir parmi vos enfants, Dieu va bénir même un enfant. À cause de ce que tu avais déjà fait là. Voilà pourquoi vous devez toujours semer de bonnes choses. Semez toujours de bonnes semences partout où vous êtes. Que ce soit au travail. Même si vous travaillez quelque part. Ne minimisez pas d'abord ce travail-là. Dieu vous connaît là où vous êtes. Il sait que vous êtes là-bas. Si vous voulez avoir la promotion, Dieu vous cherchera que là où vous êtes pour vous donner la promotion. Si vous croyez, dites Amen. Amen. Est-ce que vous croyez, mes frères? Dieu veut vous voir là. Soyez à votre poste du devoir. Là où vous travaillez là. Même si tu es à la porte. Comme sentinelle. Comme sécurité. Il ne faut pas d'abord fuir ça. Restez d'abord là-bas. Ne cherchez pas d'abord de grandes choses. Dieu veut vous voir d'abord être là. Que je vous dise quelque chose. Vous savez là où on avait vu Mardoché. Mardoché était où? Hein? Hein? Il était à la porte. S'il a eu des problèmes, il a eu des problèmes avec Aman. Parce que quand Aman venait avec, je ne sais pas, son cheval, sa voiture, tout le monde s'agenouillait. Mais Mardoché le regardait, il était debout. À la porte là. Un fils de Dieu, une fille de Dieu. Vous l'êtes partout, dans n'importe quelle circonstance, vous resterez toujours un fils, une fille de Dieu.
Il n'a pas vénéré Haman. Tout le monde était à genoux. Mais Haman n'a pas apprécié ça. Il dit, mais qui est cet homme? Tout le monde s'agenouille. Tout le monde incline. Ce type me regarde dans les yeux. Non, il était un juif. On lui avait appris que vous n'aurez pas un autre Dieu devant l'Éternel. Vous n'adorerez pas un autre Dieu devant l'Éternel. Voilà pourquoi Mardoché avait cette têtudesse. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Un chrétien, une chrétienne, il ou elle est têtue partout où il va se retrouver. Il va faire bien le travail. Il va bien faire le travail. Mais si tu lui demandes des choses qui vont à l'encontre de la parole, il va te dire c'est difficile de faire ça. Aujourd'hui, ces genres de chrétiens sont rares. Aujourd'hui, ce sont les frères qui volent les carburants dans des sociétés pour aller vendre. Il travaille à la banque, c'est lui qui est en train de soustraire l'argent frauduleusement. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Mais Dieu veut vous voir là. Comportez-vous comme un fils ou une fille du roi. Parce que votre bénédiction en dépendra. Amen. 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 C'est de cette façon-là que Dieu veut vous voir là. Est-ce que vous êtes là? Soyez sérieux dans ce que vous faites. Dieu bénit les efforts. Dieu bénit les efforts. Dieu ne bénit pas les poltrons et les paresseux. J'étais en train de parler avec un frère il y a quelques années. Le frère vient dans mon bureau, il lui dit, pasteur, voyez avec ces messages dans les mains, j'aime vraiment toucher les dollars. Je l'ai découragé, je lui ai dit, écoute mon frère, Dieu bénit le travail. Si vous travaillez, Dieu bénira ton travail. Dieu, frère Branham dit que notre Dieu n'est pas une mascotte. Mascotte, c'est-à-dire quelque chose comme de la magie. C'est-à-dire, vous allez, Seigneur, vous fermez les yeux. Seigneur, j'aimerais que lorsque je vais ouvrir mes yeux, que je trouve $1000 dans la brochure. Dieu m'a compris. Non. Tu as mal compris Dieu. Il faut travailler. Pour que Dieu bénisse, agrandisse le territoire, qu'il étende les limites. Mais vous devez avoir un territoire, même un petit territoire. Oh frère, moi je ne vais pas conduire la moto, frère. Ça c'est quel travail ça? Quel travail comme ça? Frère, moi je suis un fils du roi, frère. Frère, moi j'ai un frère, des frères dans mon église. Ce frère-là avait une vieille moto. Mais ce qui m'avait tiqué, je l'ai trouvé des fois, il était en train de rafistoler sa vieille moto. Mais à la fin du mois, j'amène l'enveloppe de la dîme. J'ai dit, frère, tout ça avec ta vieille moto là. Papa, je suis en train d'épargner, chaque fois j'épargne. Un jour, j'étais en train de prêcher. Pendant que j'étais à la chaire, le Seigneur m'a conduit
J'ai dit frère, je vois Dieu qui veut bénir un frère ici. J'ai dit je vois quelqu'un qu'on doit bénir ici. Avance ici, c'est toi. C'est toi qui Dieu va bénir aujourd'hui. J'ai dit je te donne le véhicule aujourd'hui. Reçois ton véhicule. Reçois ta voiture. Il a dit Amen. Il a dit Amen. C'est la vérité. Ça n'a pas fait 1 mois, 2 mois. Dieu lui a donné une voiture. Après, il a acheté une autre voiture. Il a construit. Il est dans sa parcelle. Très posé. Le plus grand secret de la bénédiction. Payez vos dîmes. Soutenez les ministères. Soutenez le ministère. Payez vos dîmes régulièrement. Payez vos offrandes. Soutenez l'église. Je vous dis, Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Même l'argent que vous avez donné pour les carreaux ici. Dieu connaît toutes choses. Il va bénir. C'est alors que votre territoire sera agrandi. Est-ce que vous comprenez mes frères? Mes chers, vous comprenez? Dieu bénit les efforts. Dieu bénit les sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, vous ne recevrez rien. Vous n'aurez rien. Et il faut quitter la fatalité, quitter la mollesse et la paresse. La mollesse et la paresse. Vous voyez, et c'est qu'elle travaille comme ça. Dieu bénit les efforts. Est-ce que l'église comprend ça? La Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est là que Dieu va vous bénir encore. Ne dites pas non, j'ai encore un peu d'argent. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous les serez même dans les grandes quand l'Éternel va déverser. Il a prié pour que Dieu les fasse sortir de la situation difficile et vivre selon le plan de Dieu. Quand bien même son passé ou son nom semblait être une malédiction. On lui avait collé, il avait un nom qui avait un qualificatif injurié. Malédiction, douleur, malheur. Non. Il a renversé. Il a dit, l'Éternel bénis-moi. Étends mes limites. Agrandis mon territoire. Vous savez, lorsque vous demandez la bénédiction, la bénédiction n'est pas pour vous-même, pour vous seul. Il a fallu que Dieu vous bénisse pour que vous soyez la bénédiction pour cette église. Si tu veux être béni, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut que Dieu te bénisse pour que ta bénédiction soit une bénédiction pour cette église. Dieu veut vous bénir. Ça ne sera pas ta bénédiction à toi seul. Souvenez-vous quand il vous bénira, ne fouillez pas l'église. Ne changez pas d'église. Quand Dieu va t'élever, ne fouillez pas ici. Revenez toujours donner le témoignage. Parce que Dieu veut vous bénir. Écoutez. Il a dit, élargis mon territoire. C'est-à-dire, il voulait que Dieu puisse agrandir son terrain d'influence.
alingaki nzambe akomisa lokumu na ekende mosika. Oui, frère Branham dit, hein. Frère Branham dit, hein. Les chrétiens doivent être dans les milieux où vous habitez. Vous devez être influents. Oui, ce n'est pas mauvais. Il y a un certain moment, hein, vous appelez ça comment? Un peu car, hein, il est... Bon, vous appelez l'olendo, hein? L'olendo c'est quoi en français? C'est un peu de l'orgueil. Non, pas bon, pas fier, c'est de quoi? La fierté. Oui. Moi l'olendo, hein? Moi l'olendo, un peu de la fierté. Parce que vous savez, quand Dieu bénit aussi. Oui, ça fait aussi du bien. Et ça là que c'est même quand vous venez à l'église, vous venez, c'est bien. C'est ce que la Bible dit, non? La Bible dit un cœur joyeux, c'est un remède. Mais dites amen. Amen. Mais c'est la parole. Oh, vous prêchez beaucoup trop sur... Oui, la prospérité, c'est aussi la parole de Dieu. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais si vous êtes abattu, en tout cas, même les os sont abattus, même les corps abattus, même les os sont brisés. Voilà pourquoi frère Branham dit, hein, c'est vraiment très mauvais d'être pauvre en argent. C'est très mauvais d'être pauvre en argent. Imaginez-vous, si vous n'aviez pas d'argent, on pouvait construire ça comment? Mais c'est votre argent, non? N'est-ce pas la vérité? Amen. Oui, c'est ce que frère Branham dit. Il voulait que son terrain d'influence, que ça soit agrandi et élargi. Et pour que ça donne un peu de la fierté. Pasteur Muzungu vient là un certain jour, un dimanche, il trouve les jeeps, les véhicules qui se sont alignés ici. Il voit ses enfants qui entrent là-bas, chaque couple, chaque homme en veste, bien habillé. Les filles de Dieu bien habillées. Les familles bien habillées qui entrent ici pour adorer leur Seigneur. Notre prière, la prière de tout un chacun de nous, c'est que Dieu puisse vraiment étendre votre terrain d'influence. Il a demandé à Dieu que Dieu puisse élargir son influence et ses opportunités. Au-delà des limites, au-delà de ses attentes. Pour que Dieu étende les limites. Pour que Dieu bénisse. Qu'il agrandisse votre terrain. Que vous soyez influents. Soyez influents ce soir. Amen. Dans le travail que vous faites. Amen. Que Dieu agrandisse votre territoire. Que Dieu agrandisse vos business. Que Dieu élargisse vos limites. Si tu étais coincé à un endroit, que cet endroit devienne de plus en plus grand. Si tu es un avocat, je parle pour un avocat. Si tu es un avocat, que Dieu te donne la fluidité de langage pour gagner le procès. Chaque fois que tu prendras la parole, lorsque tu vas commencer à parler, que ta façon de parler, votre façon de s'exprimer, puisse même convaincre les juges. Pour que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Que vous soyez un avocat influent, sollicité, recherché. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Si vous êtes là, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Si vous faites n'importe quel travail, que ce soit dans le business, même une affaire, une boutique, une alimentation, un magasin, un shop, tout ça,
Que Dieu agrandisse votre territoire. Si vous faites n'importe quel travail, si vous êtes un chauffeur, que Dieu vous fasse quitter des chauffeurs, mais que tu commences toi-même à vendre maintenant des véhicules et des gros véhicules. Que tu commences à commander le véhicule. Si tel est votre souhait, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Voilà comment Dieu agrandit le territoire. Que vous soyez influent dans votre travail. Dans le milieu où vous habitez. Le travail que vous faites. Dans la famille. Soyez influent. Oh mon frère, ma soeur. Frère Branham dit, Dieu sait pourquoi il vous a placé ici sur la terre. Même ici à l'église. Vous savez, Branham dit, ne soyez pas là en train de flotter. En train de vagabonder seulement. Sans quelque chose à faire. Branham dit, ayez un but dans la vie. Frère Branham croise un homme. Il a croisé un homme dans sa maison. Devant sa porte. Il était un clochard. Il était là. Il dit, alors la sœur a fui. La sœur m'aide à fuir. Maman m'aide à Frère me dit, c'est quoi? Non, il y a quelqu'un à la porte là. Frère me sort. Il dit, ah bon, c'est un clochard. Mais il cherche à manger. Non, chérie, il fait peur. Il dit non, donne-lui quelque chose à manger. Alors, la sœur avait peur. Frère me l'a fait entrer. Entre. Il l'a fait asseoir. Comme les clochards que vous voyez là. Vous savez, Frère me dit, il arrive des fois, nous mettons Jésus dehors sans le savoir. Vous regardez, vous dites c'est un clochard. Clochard. Toi, t'as donné mon argent. Tu es un sorcier, toi. Tout le monde n'est pas ndoki. Vous dites comment ça, pasteur? Tout le monde n'est pas ndoki. Des fois, c'est Jésus sous la forme d'un clochard. Même les clochards là que vous voyez. Tout le monde n'est pas clochard. Jésus change de foi de forme. Jésus vous visite sous plusieurs formes. Il peut te visiter sous la forme de votre voisin, sous forme d'un passager, des visiteurs qui viennent. Vous vous dites, c'est quelle malchance comme ça. Voilà. Alors que ce n'est pas Mikoshi, c'est Jésus qui vous visite. Alors il est entré. Et la sœur l'a servi. Lui a donné des gros morceaux de pain. L'homme a mangé en regardant à gauche, à droite. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Frère Branham l'a récupéré pour parler avec lui. Il dit, comment ça va? D'où viens-tu? Ça fait combien de temps qu'il est dans cette situation? L'homme répond à Frère Bamidi, je ne sais pas. Frère me dit, tu comptes, pour combien de temps tu comptes rester dans cette situation? Je ne sais pas. Tu vas où? Je ne sais pas. Donc Frère me dit que la réponse était toujours, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens comme ça, même chez les chrétiens, il y a des gens comme ça. Vous trouvez cette situation-là normale? Moi, j'ai toujours dit ceci. J'ai dit ceci à mes frères et mes sœurs. Si nous allons chez si on va chez les sorciers, tu n'es pas là. Si on va chez les féticheurs, toi, tu n'es pas féticheur. Quand on va te checker même à la lumière de la parole, tu n'as même pas le Saint-Esprit. Mais tu es qui au juste? Mais tu es qui? Venez à l'église, on te force.
Cherchez le Saint-Esprit, tu n'es pas le Saint-Esprit. Toi, ton travail, c'est seulement les femmes. Hein? Donc, il est vie. Hein? Donc, Maïs est Kindumba. Et vous dites, vous voulez que Dieu bénisse? Te bénisse. Vous allez finir toutes les femmes de Kinshasa. Cessez d'abord avec la prostitution. Ta culotte tombe plusieurs fois. Yo coupé na yo ko ya kakaka tango nyonso. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Yo lingi tamba pambolo. Osote kindumba. As-tu déjà abandonné la prostitution? Là ça devient grave. Ah, on est comme ma tante hein. Commence à porter d'abord la ceinture à ta culotte là. Yebana nukolata kokangankamba na culotte na yo. Pourquoi ya kate? Oh, je suis tombé. Plusieurs fois tu fais que tomber. Lelo ngana koi, lobi na koi. Tu étais monté sur quel arbre comme ça? Yo bambala nyoso koyaka, koko yango o matande likolo na nzete. Chikuli mo tavundi ka wewe. Un jour tu vas te cacher. Koyaka na yoka likolo na nzete mokolo mosusu okokwaya pe obukani. L'homme voulait que Dieu puisse élargir son influence et ses opportunités au-delà des limites perçues. Qu'il puisse avoir, que cela puisse avoir l'impact sur sa vie. Ça a toujours été la prière de tout un chacun d'eux. Est-ce que vous êtes là? Il a demandé à Dieu la troisième chose. Quand tu vas me bénir, si tu élargis, tu agrandis, je te demande la troisième chose. Il faut que ta main soit sur moi. Que la présence de Dieu, si Dieu te bénit, il faut toujours être avec Dieu. Il faut toujours la présence de Dieu dans votre vie. Il faut que Dieu soit avec toi pour protéger la bénédiction. La bénédiction, on la garde, on la protège. On ne blague pas avec ça. Voilà pourquoi Jabez a demandé la protection. Il voulait que la main de Dieu soit sur lui. Même si Dieu agrandissait le territoire, même si tu venais à l'église avec des gardes, même si nous avons des généraux ici, et que tu venais avec des gardes à l'église, et qu'ils venaient ici, mais il faut toujours qu'il y ait la présence de Dieu pour te protéger. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Dieu bénit les gens et les gens là s'éloignent de Dieu. Frère, mais vous ne venez pas à l'église? Vous savez, tu avais des clés peut-être dans les temps. Maintenant, aujourd'hui, tu as un gros trousseau de clés. Tu commences à bouger ça comme ça. Quand le pasteur prêche ici, le téléphone sonne. Soit tu as mis ça en vibration. Oui, alors j'arrive. Et vous entrez dans le véhicule, vous partez. Le pasteur n'a pas fini. Il n'a pas fini la prédication. Mon frère, c'est que vous êtes, vous oubliez d'où vous venez. Là où le Seigneur t'a ramassé,
Ce que Dieu a fait de toi, Frère Branham pose la question, est-ce que cela dépend de moi? Branham dit non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a cherché un fils d'un ivrogne. La grâce de Dieu a cherché le fils d'un ivrogne. C'est lui qui avait une mauvaise réputation. C'est lui à qui on ne pouvait pas adresser la parole dans les quartiers. Aujourd'hui, Jésus t'a aimé. Il t'a béni. Quand il va te bénir encore, tu commences à donner des conditions à l'église, à Dieu, pour venir l'écouter, l'adorer. Vous commencez à voir, vous cherchez l'influence même sur le pasteur et sur l'église. Non, pasteur, vous devez quand même chronométrer votre prédication. Branham dit, il dit ceci. Quel que soit le niveau de votre bénédiction que Dieu va vous accorder, Dieu ne vous autorise pas de menacer un serviteur de Dieu. Ne venez pas menacer le pasteur. Pasteur, vous m'interdisez de ne plus avoir deuxième femme. Pasteur, je quitte ton église. J'avais dit à un frère, il a fait des bêtises, il me dit, il est venu au bureau là, il commençait à me raconter des histoires. Je lui dis, frère, j'ai regardé en dessous, je lui prends la clé. Il dit, quelle clé? Je lui prends la clé. La clé de ta Jeep que tu m'as acheté. Quand j'ai commencé à prêcher, je marchais à pied. Je n'avais même pas de beaux habits. J'ai marché en brousse partout. Pour Jésus, je ne peux pas faire le compromis. Prends la clé de ta voiture. Sors de mon bureau. Je vais te livrer à Satan. Le frère dit non, pasteur. Non, pasteur. Zoua clé na yo. Zoua na mutu kana yo libande kende nango. J'ai dit, prends ta clé. Prends la clé de ta voiture. Prends aussi ta voiture. Pars avec ça. Il est sorti. Maintenant, il a envoyé sa femme. La femme qui était venue l'accuser là, la femme est devenue maintenant avocate. Oh papa, papa ne fait pas ça. Papa ne fait pas ça. Mon mari va mourir. Moi, c'est pas oh papa, limbisa papa, comme ça la boyété. Il voulait venir me montrer comment il a étudié. Moi je lui dis, comment il a étudié, comment il a eu l'argent. Eh bon, monsieur, tu as étudié. Tu as étudié où? Est-ce que tu connais mon niveau à moi? Oh non, vous voyez, papa, j'ai dit, oh, papa, prends la clé. Outside, allez, go. Kende, zoa yango na libanda. Ne venez pas là en train, vous n'avez pas la mafuta, ma vie, ma topé. Okokite koya, obana ko pakolanga na nye, na bamba mafuta na nzoto. Poto. Na poto. Oh non, pasteur. Non, quand Dieu vous bénit, c'est pour rester humble. L'humilité précède de la gloire. Vous savez, amen. L'orgueil, c'est le premier chapitre de la chute. L'orgueil, c'est le premier chapitre du livre de chute. Et l'humilité, c'est le premier chapitre du livre de l'élévation. Quand Dieu bénit, élargit, t'élève, c'est pour que la bénédiction là soit sous la protection de Dieu. Pas pour commencer, tu commences à rivaliser avec le pasteur, avec le royaume. Donc tu commences à imposer ta loi.
Sinon, je vais monter à la montagne. Là où j'étais en train de rouler tous les gens, tout le temps là. Seigneur béni, Seigneur béni, Seigneur béni. Je vais encore remonter à la montagne. Je vais encore aller rouler sur la montagne là. J'ai dit, Seigneur, il commence à nous faire souffrir. Il commence à nous faire des histoires. Oui. Vous savez, il y a tout un panier de bénédictions ici que Dieu a placé ici. C'est lié au respect de ce ministère. Otosi obiki. Si vous obéissez, vous vivez. N'est-ce pas? Écoutez. Frère Branham. Dis quelque chose ici, peut-être je vais arrêter. Nous allons terminer avec le reste des trucs le dimanche. Écoutez d'abord ce qu'il dit ici. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Frère Bam dit dans le paragraphe 391, il dit tout a sa raison d'être. Vous êtes rassemblés ici ce matin dans un but. Tout a sa raison. Tout a sa raison d'être. Cette église a été érigée dans un but. Il n'y a rien qui soit sans but et sans cause. Dites amen à cette parole. Amen. Nous prenons les chefs d'œuvre de Dieu identifiés. Paragraphe 60. C'est un message du 5 décembre 1964. Frère Bam dit, il a un but dans votre vie. Dieu. Il a un but dans votre vie. Et dans la vie de chaque individu. Et personne d'autre sur la face de la terre ne peut prendre votre place. Même ce soir, vous êtes unique, singulier. Toi c'est toi, moi c'est moi. Tu ne seras pas moi, moi je ne serai pas toi. Chacun sait comment Dieu l'a placé sur la terre. Et vous devez savoir pourquoi Dieu vous a placé sur la terre. Pourquoi Dieu t'a placé ici. Tu as sauté plusieurs églises. Dieu t'a amené dans cette bergerie. Dieu savait que pour aller dans l'enlèvement, le ministère qui devait préparer votre âme, ça devait être que à la perfection tabernacle. Ça devait être que Muzungu Frank Salomon. Voilà pourquoi il t'a placé ici. Dans un but. Branham dit, il a un but dans votre vie. Et dans la vie de chaque individu. Personne d'autre sur la face de la terre ne peut prendre votre place. Dieu a quelque chose pour vous. Dieu a quelque chose. C'est ainsi que vous avez été conçus. Vous avez été conçus ainsi dans un but. Dieu est souverain dans son œuvre. Dites amen à cette parole. Amen. Écoutez. Branham dit ici, dans ce message, voilà, du 29/7/1960, ce qu'il faut pour vaincre toute l'incrédulité. Pour vaincre toute l'incrédulité. Paragraphe 59. Eh bien,
C'est exactement la situation dans laquelle les gens se retrouvent. Nous devons avoir quelque chose comme un but. Nous devons avoir un but dans nos cœurs. Nous devons faire quelque chose. Eh bien, vous dites, oh, mais nous tenons réveil. Oui, nous sommes là dans l'auditorium de l'école Eisenhower. Frère me dit, ne soyez pas juste quelqu'un qui flotte. Et qui est sans but dans la vie. Est-ce que vous suivez William Branham? Branham dit de cette façon-là, vous n'arriverez jamais à quelque chose. Je lisais Frère Branham quelque part, il dit, il y a certaines choses que Dieu ne viendra pas faire à notre place. Mais Dieu attend que nous le fassions. Dieu veut que nous marquions d'abord le premier pas. C'est alors qu'il va vous aider. Dieu veut d'abord que tu commences la marche. Dieu veut d'abord que tu lui présentes ton projet. Qu'est-ce que tu veux faire? Que veux-tu? C'est quoi le but? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux? Dieu veut que tu marques le premier pas. C'est alors qu'il va vous aider. Branham dit, lèvons-nous et faisons quelque chose. Maintenant, écoutez pour l'église. Veillons à ce que notre église prospère. Je m'attendais à un amen. Amen. Veillons à ce que notre église fasse quoi? Prospère. Faisons prospérer le royaume. Veillons à ce que les malades viennent ici. Veillons à ce que Dieu soit établi parmi les gens. Que les grands miracles et les produits se produisent. Qui frapperont la nation. Et frère me dit, eh bien, il y a un temps où l'homme peut arriver à un point où il peut avoir un objectif. C'est quelque chose qui va les changer. Ne soyez pas un plaintif. Toujours des jérémiades. Oh frère, vous voyez. Et puis tes chansons, c'est toujours les chansons du genre Marie Missamo. Moi, je me demandais la sœur là. Bon, tout le monde la prêchait. Je ne la critique pas parce qu'elle est déjà morte, paix à son âme. J'ai dit, les chansons, moi je ne comprenais pas. Elle faisait que pleurer, je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait. Je me posais la question, elle pleure quoi? Notre Dieu n'est pas toujours un Dieu de frustration, mais il arrive un temps où Dieu aussi, il vous fait quitter des jérémiades vers la gloire. Il faut aussi qu'il y ait des chansons de victoire. Moi je disais, mais peut-être il y a des péchés inconfessés, mais il veut emballer tout le monde. Il faisait que pleurer.
Même si on a mis ça à la radio, moi j'ai enlevé. Même si à la télé, j'enlève. Parce qu'il n'y a pas des épreuves éternelles. Ma soeur, il n'y a pas des épreuves éternelles. Non, 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 non. Dieu peut te faire passer par des moments difficiles. Mais il arrivera un temps où il va te visiter. Il y a toujours un temps où Dieu visite son peuple. Il n'y a pas toujours un Dieu qui va nous laisser dans les épreuves, dans les moments difficiles. Il arrive aussi un moment où Dieu nous relève. Il nous prend par sa main. Il nous dit, je suis votre Dieu. Je dois vous bénir. Est-ce que vous êtes ici? Ce n'est pas toutes les chansons qu'il faut suivre. Écoutez, Frère Bram dit, c'est quelque chose qui va les changer, qui va changer l'homme. Et c'est lorsque l'homme rencontre Dieu. Un homme ne peut jamais rester le même après avoir rencontré Dieu face à face. Cela le change en dépit de tout ce que vous pouvez faire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, après je vais terminer. Vous savez, j'ai toujours posé cette question. Si je vous demandais ce soir, qui a rencontré Dieu ici? Tout le monde va lever son doigt. Pasteur, vous me permettez que je pose la question là? Avec la permission du révérend, je pose la question. Soyez sincères. Qui a rencontré Dieu ici? Ok. Acclamez un peu pour vous-même. Vous avez acclamé, n'est-ce pas? Maintenant, je reviens encore vers vous. Si je peux demander à un frère, qu'est-ce que Dieu vous a dit quand vous l'avez rencontré? Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous l'avez rencontré? Quelqu'un peut me répondre? Le prédicateur va commencer à me rencontrer quand j'étais allé à la montagne. Il m'a dit non. Sorry, l'homme de Dieu. Je vais d'abord. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Nani? Ne me raconte pas les songes. Hein? Allez. Merci. Aïe Loroté, mais tant on a banda kobel, après ça il y a une solution à kobel nangai, abiki ça kinga, eza ko raconter nzambe. Merci pour la guérison, mais ce n'est pas ça ce que je cherche. Acclamons un peu pour lui. Abiki sande yo, mais okutana na ye na noté. Abiki sande yo. Nani? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? My God. Devant la domicile. Ezali? Te botomo la ki maboko, non? Frère. Bon, Angari Jésus. Yo da prédicateur. C'est. Ba botomo la ki maboko, botomo la lisusu. Ceux qui ont levé les mains, levez encore vos mains. Passez. Qu'est-ce que Dieu vous a dit quand vous l'avez rencontré? Parce que
S'il vous a dit quelque chose, le pasteur aura peu du travail. Il n'aura pas un grand travail. Peut-être on peut avoir un groupe de gens qui viennent mais qui n'ont pas rencontré Dieu. Vous venez seulement par la masse. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ngai na saki na problème o yesengela kina prinde ata prison. Aye singai ozobanga nini? Nga moko na mettre avocat na yo. Aliboso. Ya mi bani na saki na croix rouge awa. Na komi na 3 coups o na zoko kate ko surmonter yango. Abina tika classe na kini ko vana na ba. Aye singa o ozobanga nga moko le professeur na yo. Ko bangela kote o komona soki yo ko échouer na ba komisa to ya Abdallah. Ça c'est quand tu l'avais déjà crié. Je parle quand tu l'as croisé la première fois. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Tango na kutana kina ipona mbali boso. Na longue na catholique na komi na message. Na uti ozo de baptême. Grande sœur na ngai Brigitte Onyembe akufaki. Sikoyo na komi na ndako. Mama yisingai yoga ka kotambola tambola. Omoni yano yiwa na kufi. Abi oh. Wana de likambo. Nake na zui ndeko na ngai Jacques. Abi yako sunga ngai awa. Abi te wana likambo pasteur. Abi te pasteur te. Tokei. Na tieli loboko. Pan nzamba sungi sur place wana telemi. Nde mama abi na ngai ko banda lelo catholique te kini na message. Ça c'est ce que Dieu a fait avec toi. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Nzambe asalaki na yo kasi oyo alobelaki yo. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a rencontré? Ça ce sont les miracles que Dieu fait avec toi. Acclamez un peu pour lui. Acclamons Jésus pour ça. Alléluia. Si nous allons demander le témoignage ici, on va arriver à 23h. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous l'avez rencontré et qu'il vous a touché, il vous a croisé, ou vous l'avez croisé, vous aurez un témoignage à donner. Vous n'allez en aucun cas reculer ou rétrograder ou abandonner l'église parce que tellement fait, tellement dit. Non, 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 non. Quand il vous rencontre, quand vous êtes avec lui, s'il vous a dit quelque chose, vous resterez attaché à Jésus, à la parole, tous les jours de ta vie. Quand il a croisé Josué, quand il a croisé Moïse, quand il a croisé tout ce monde-là, quand il a croisé Gédéon, quand il a croisé Jephthé et les autres qui ont croisé Dieu, ils avaient un témoignage. Dans les moments difficiles, dans les moments difficiles, dans les difficultés, quand ils étaient devant un problème, il se rappelait de ce que Dieu lui avait dit. Seigneur, tu m'avais dit, quand tu m'as appelé, quand tu m'as croisé, tu m'avais parlé, tu m'avais dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Chaque fois que tu seras dans les difficultés, je viendrai à ton secours. Vous savez bien, mes frères et sœurs, si toute l'église pouvait croiser Dieu, pasteur aura peu du travail. Pourquoi? Parce que chacun a fait une expérience personnelle avec Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Nous allons avoir beaucoup de témoignages ici. Oh, quand je dormais, j'avais vu une lumière. Tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Allez réfléchir sur ça. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, cherchez à les rencontrer. Pour ce soir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pasteur, pendant que tu prêchais, le Saint-Esprit m'a parlé.
m'a dit de donner 3 échantillons qui payent correctement la dîme, qui sont de basse classe, pour que tu pries pour eux publiquement. J'appelle parmi les motards le frère Daniel Odimba. C'est ce que Dieu m'a dit. Je connais comment il paie sa dîme. J'appelle Maman Louise. Elle ne va que le père. Très bien. Et enfin, j'appelle le frère Kabeya, le policier. Voilà, il paye sa dîme, il paye, c'est quoi, 25 000. Mais maintenant, tout a changé. Maintenant, il est affecté à la banque. Je voudrais que Dieu les lève. Je sais que plusieurs payent les dîmes. Mais ceux qui payent régulièrement, de basse classe, je vous donne ces 3 personnes. Approchez. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de William Branham, Dieu de promesses infaillibles. Tu m'avais dit, lorsque tu seras devant les défis, devant les problèmes, lève ta main droite. Je lève cette main droite, Seigneur, bien-aimé de gloire, de l'alliance. Oh Père, toi le Dieu de ma commission, je viens sur base de ce message, du témoignage de ton serviteur pour tes enfants que tu as visité ce soir pour leur bénédiction. Je bénis le frère qui fait le travail du motard. Fais-le quitter de la moto pour lui accorder, Seigneur bien-aimé tout-puissant, agrandir son territoire. Qu'il quitte la moto, que tu lui accordes des véhicules et que sa vie s'améliore au nom de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, je prie pour mon frère qui est à ton service, au service de l'État. Sur base du témoignage de son pasteur, j'aimerais, Seigneur bien-aimé de gloire, que tu étendes ses limites, que tu agrandisses son territoire, que tu lui accordes des grades les plus élevés, pour que, Seigneur bien-aimé de gloire, qu'il continue à glorifier ton nom, parce que tu nous as dit dans ta parole, si vous êtes fidèles dans les petites choses, vous le serez même dans les grandes. Qu'il soit influent dans son milieu, là où il travaille, que la bénédiction soit son partage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, je te prie de bénir ta fille, ma soeur, sur base du témoignage de son pasteur et le message divin que tu viens de nous donner. Elle paye régulièrement ses dîmes. Nous voulons, Seigneur, que son domaine, Dieu bien-aimé, son territoire, soit agrandi ce soir. Oh Dieu bien-aimé de gloire, qu'elle ne puisse pas seulement rester en train d'aller acheter, oh Dieu bien-aimé de gloire, pour revendre au peu de pain. Mais j'aimerais maintenant, Seigneur, que tu fasses d'elle d'une actionnaire. Oh Dieu bien-aimé tout-puissant, qu'elle puisse, Seigneur bien-aimé de gloire, connaître, oh Dieu bien-aimé de gloire, l'expansion, que son territoire soit élargi et agrandi, que tu lui accordes de grosses affaires. Fais-la d'une grande femme d'affaires pour que, Seigneur bien-aimé de gloire, ton nom soit glorifié. Sur la base du témoignage du pasteur et le message que tu viens de nous donner, agis, visite-la, que le témoignage soit donné pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Toi, mon bien-aimé, tu pries le Seigneur pour qu'il te donne du boulot. Tu jeûnes, tu pries à genoux pour que le Dieu du ciel puisse te bénir. Mais en te bénissant,
payer mes maladies. Mon ami, ne m'abandonne pas, ne m'abandonnez pas, ne me délaissez pas. Mon ami, ne m'abandonne pas, ne m'abandonnez pas. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne me délaissez pas. La petite fleur de ma vie, oh, ne m'abandonnez pas. Celle qu'on appelle le lys de la vallée. Ne me délaissez pas. Et dès matin, la fleur lui dit, allons dans la montagne. Je te donnerai les richesses et tous les bonheurs. Ne m'abandonne pas. Mon ami, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonnez pas. La petite fleur de ma vie, oh, ne m'abandonne pas. Celle qu'on appelle le lys de la vallée. Ne me délaissez pas. Toi qui es mon porte-bonheur. Ne m'abandonnez pas. Mon ami, ne m'abandonnez pas. Ne me délaissez pas. Que Dieu bénisse le frère qui ont chanté. Que Dieu bénisse richement son serviteur. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ.